sore sore, why lo sore sore sore. Sahel manga fanga joge, lo soxlo fuy jaay. Bonsoir, nous sommes sur la DSN TV, la télévision de la diaspora et des Sénégalais de l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'avoir comme invité Diaka Fati, qui est présidente du comité Miss Gambie ici en France. Diaka Fati, bonsoir. Bonsoir. C'est la deuxième édition de Miss Gambie ici en France. C'est ça. Et je pense que la première a été une réussite. Donc, cette année, c'est quoi le thème de Miss Gambie? Cette année, on a choisi le thème de Kunta Kinte. Kunta Kinte. Voilà, car c'est un personnage connu mondialement et qui, je pense, mérite d'avoir cet hommage-là. Oui, parce que là, on voit un film sur Kunta Kinte, les racines et tout. Et est-ce que tu peux nous dire un peu qui était Kunta Kinte pour l'Afrique, pour la Gambie, et aussi il est de quelle origine, c'est-à-dire son ethnie? D'accord. Kunta Kinte, alors c'est l'enfant d'un grand guerrier mandingue gambien qui vient plus précisément du village de Djoufouré, où il y a actuellement l'équivalent de l'île de Gorée en Gambie. Voilà. Donc c'est le fils d'Omoro Kinte, qui a été rendu à l'esclavage quand il avait à peu près 14-15 ans et qui a toujours refusé, arrivé en Amérique, de s'appeler par le nom que son maître lui avait donné, dont le nom était Toby. Toby, ouais. Voilà. Et c'est une personne qui s'est battue pour la libération et qui a toujours refusé en fait de vivre esclave. Voilà. D'accord. Et maintenant, revenons un peu en arrière. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce comité Miss Gambie ici en France? Et aussi, sachant que c'était pas évident au début, tu peux nous parler un peu des difficultés et tout avant sa création? Alors, donc j'ai eu l'idée, lorsque j'avais 24 ans, donc il y a 2 ans, de créer l'élection Miss Gambie, parce qu'à la base, voilà, je suis fan des Soninké. J'adore les Soninké, je vis, je mange avec les Soninké, je danse Soninké tous les jours. Et donc j'ai été en tournée de danse, etc. pendant longtemps, et j'ai vu aussi qu'il y avait plusieurs élections de Miss, et aussi que malheureusement, il y avait la fête de l'indépendance gambienne, elle n'était pas assez mise en avant. Donc ce que je me suis dit, c'était pourquoi pas mettre les femmes, les belles gambiennes en avant, parce qu'à chaque fois que je vais dire à quelqu'un je suis gambienne, on me dit mais quoi, c'est où ça? Voilà, c'est un peu difficile, et aujourd'hui on a réussi quand même à se faire connaître, et voilà, grâce à ça. Moi j'étais à la première édition et j'ai vu que c'était une réussite. Oui. C'était quelque chose franchement qui me plaisait, et j'ai vu aussi l'ampleur que ça a eu vis-à-vis tout simplement aussi des gens qui sont venus, et aussi ce que vous avez donné comme spectacle. Et je pense que cette année ce sera encore beaucoup plus. J'essaye, je contrôle la partie organisation et je contrôle aussi la partie artistique. Donc j'essaye de faire en sorte qu'au niveau de l'organisation tout se passe bien, et qu'au niveau de la partie artistique aussi, que je donne le meilleur de moi-même, puisque c'est moi qui fais les chorégraphies en grande partie, avec bien sûr des coachs, etc. qui apprennent les filles à marcher, mais cette année aussi pour me reposer un petit peu, parce que l'année dernière ça a vraiment été difficile. J'ai quand même pris une chorégraphe à côté, mais bien sûr la partie traditionnelle, je la garde toujours pour moi. D'accord, voilà. Il faut rappeler aussi aux gens qui nous suivent aussi que vous êtes danseuse aussi. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous a poussé à apprendre aussi à être danseuse traditionnelle, parce que je t'ai vu à l'œuvre? Oui. Et qu'est-ce qui t'a poussé à prendre tout simplement cette direction? Un jour, quand j'étais petite, ma mère m'emmenait souvent dans les mariages avec ses copines, donc des mariages guinéens, des mariages maliens, gambiens, je voyais assez tout. Et j'ai vu un jour sa meilleure amie. Elle venait tous les jours à la maison, je ne l'avais jamais vue danser. Mais un jour, je l'ai vue danser, mais je me suis dit, mais non, il faut que je danse comme ça. Elle avait à peu près la quarantaine. Et elle avait une pêche d'enfer, et moi j'avais 12 ans par là.
Donc je suis rentrée à la maison et j'ai voulu danser comme elle en tournant la tête très très vite. Et je me suis retrouvée avec un torticolis pendant 2 semaines. C'était marrant. Mais après ça, bah, j'ai plus lâché. J'ai D'accord. plus du tout lâché la danse. Je sortais tout le temps avec ma mère. Bah, elle me poussait souvent pour que j'aille danser au milieu de tout le monde. Alors que j'étais une fille très timide, mais avec la danse, bah, tout allait bien. C'est bien ça. Voilà. Et concernant aussi Miss Gambi, j'ai vu que l'année dernière, vous aviez pris l'initiative de prendre certaines personnes, c'est-à-dire certaines personnes qui sont en Gambie, et de les parrainer. Comment ça s'est passé exactement? Oui, alors oui, c'est vrai que derrière Miss Gambie, c'est pas uniquement la promotion de la culture gambienne, même si c'est un grand facteur, mais c'est aussi un projet humanitaire derrière. Voilà, donc je fais pas ça pour faire du profit, non, non, loin de là, voilà, ce serait contraire à mes convictions. Mais on attribue des bourses scolaires. À la base, au tout début, c'était rescolariser des enfants qui sont sortis du système scolaire. On a vraiment été sur cet objectif-là, mais malheureusement, lorsqu'on est arrivé là-bas, et heureusement, peut-être, on a beaucoup discuté avec le principal d'une école qu'on a trouvé sur place, et qui nous a dit, sincèrement, avant d'aller chercher des enfants qui ont abandonné, aider les personnes qui sont très pauvres, mais qui continuent à vouloir étudier. Voilà, donc le Grade 9, c'est à peu près l'équivalent de la 3e ou la 4e. Et ensuite, ça termine au Grade 12. Et nous, en fait, on les sponsorise du Grade 9 jusqu'au Grade 12, pour pas qu'ils abandonnent en cours de route. Voilà, donc on leur attribue chaque année, enfin on les parraine, si on choisit un enfant, on le suit pendant 3 ans. D'accord. Voilà, et ensuite, après ce Grade 12, on voit s'il veut continuer à aller à l'université ou bien s'il veut apprendre un métier. Voilà, on essaye de ne pas les laisser dans la nature, comme ça. Voilà, c'est vraiment pour leur émancipation. Voilà, comme leurs parents, d'ailleurs, on a été à leur rencontre, on a été chez eux, c'était très très émouvant. C'était très très fort. Et ils ont tous eu le même discours que oui, c'est l'espoir. Voilà. Nous, on n'a pas étudié, mais si on envoie nos enfants, on se débrouille pour envoyer nos enfants. On sait qu'un jour, voilà, eux vont pouvoir s'en sortir mieux que nous. Voilà. Et c'est vraiment misérable, quoi, parce que on arrive chez des familles qui vivent à 10 dans une seule pièce, quoi. Et malgré ça, ils gardent toujours le sourire. Voilà. Et ça donne encore plus envie de les aider. Voilà. Donc là, en ce moment, on est en train de faire une récolte de fonds. Donc on demande soit à une personne, soit s'il veut parrainer l'enfant, c'est 300 €. Donc on le suit pendant 3 ans. Ou sinon, une simple donation. De toute façon, bientôt, vous allez voir sur les réseaux sociaux, on va mettre la cagnotte, etc. Et vous avez réussi à parrainer combien de... Alors là, l'année dernière, on a réussi à parrainer 5 enfants. C'est-à-dire 100 € par enfant, 500 €, et pendant 3 ans. En tout, on a pu récolter 1500 €. Et ensuite, il y a une autre association gambienne qui s'appelle Association Gambia, qui a parrainé 2 enfants. Voilà, pendant 3 ans. D'accord. Et donc, cette année, vous aimeriez faire plus? C'est ça. D'accord. C'est ça. Et donc, si je comprends bien, avec 100 €, on peut tout simplement suivre un enfant pour 1 an. C'est ça. Par contre, nous, vraiment, quand on s'engage avec un enfant, alors soit une personne veut le parrainer pendant 1 an, on le prend à partir du Grade 11, mais bon, c'est rare les personnes qui sont très pauvres et qui arrivent jusqu'au Grade 12. Voilà. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que parrainer un enfant pour 300 €, 300 € c'est pendant 3 ans. Nous, on arrive quand même si c'est dur, je sais. Voilà, on est beaucoup de la communauté à frôler le SMIC, voire même à toucher uniquement le SMIC. Mais des fois, on se dit, bon voilà, c'est pour la bonne cause. Souvent, même, on a peur d'envoyer, même moi j'ai ce ressenti-là, on a peur d'envoyer de l'argent à notre famille parce que voilà, on se dit, bon, ils vont faire n'importe quoi avec ou quoi. Mais bon, on le fait quand même. Mais là, au moins, on est sûr que derrière ça, derrière ces 300 € là, on a une personne qui va pouvoir évoluer. On ne sait jamais. Peut-être que cette personne-là, même, elle pourrait devenir le prochain président de la République. Bien sûr, on ne sait jamais. Voilà. Sûr. Et donc, on les aide à aller de l'avant. Là, je pourrais tout simplement lancer un appel à toute bonne volonté. Si vous voulez aider aussi ces enfants gambiens à pouvoir poursuivre leurs études aussi, n'hésitez pas à contacter aussi le comité Miss Gambie. Donc là, on va revenir encore pour la fête. Elle aura lieu où? Alors, c'est quand? Ouais, ça a lieu le dimanche 5 mars 2017 à partir de 19h30. Donc on ouvre la porte à 19h30. À 20h pile, on commence. Donc les retardateurs. Et le lieu, c'est où? Alors le lieu, c'est au théâtre du gymnase, au prestigieux théâtre du gymnase qui peut prendre jusqu'à à peu près 800 personnes. Et c'est dans Paris 10e.
Ah, mais il faut se rappeler que l'année dernière, vous avez fait plus de 500 personnes. C'est ça. Donc c'est pour ça que vous avez pris une autre salle. Oui, voilà. Et les prix varient entre combien Alors les places normales, elles sont à 25 €. D'accord. Et les places en VIP, qui comprennent un siège attitré avec un espace lors de la pause pour que les VIP puissent être à l'aise, est à 50 €. C'est à 50 Voilà. €. Donc rendez-vous c'est le 5 mars. Du coup, faites vite parce que les places partent vite. Moi j'ai vécu l'expérience l'année dernière et j'ai vu des personnes derrière faire la queue. Faites vite pour prendre vos places pour le 5 mars. Et parlons un peu de la situation en Gambie. Vous avez changé de présidence. Je sais que vous ne parlez pas de politique ou autre chose, mais qu'est-ce que vous avez tout simplement à dire à votre président, Adama Barrow, qui peut-être un jour pourra regarder même cette interview. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour la diaspora gambienne? Oui, donc il est vrai que moi je suis présidente d'une association qui est totalement apolitique, mais sans le soutien du gouvernement, pour moi, elle ne sera pas officielle cette association-là. Voilà, donc j'appelle Mr. Barrow, notre très cher nouveau président, à aider la communauté gambienne ici en France, car on fait le maximum aussi pour pouvoir promouvoir la culture gambienne. Vous ne vous déplacez pas, mais ici aussi on fait le travail. Ça se passe très très bien, voilà, comme vous pouvez le constater. Donc si vous voyez cette vidéo, bah, un petit appel, oui, à le Diaka, j'ai vu, voilà. Et tiens, bah, une petite donation. Pourquoi pas même déplacer le ministre de la Culture aussi. Exactement, voilà. Et pourquoi pas même lui-même. Mais bien sûr. Voilà. Moi, je pense bien qu'un jour, il sera de la partie parce que rien qu'à le voir à la télé, on sent que c'est une personne qui est sociable, une personne qui a envie tout simplement que la Gambie avance. C'est ça. Et je pense que moi je suis sénégalais, tout comme toi tu es gambienne, mais il y a la Sénégambie qui nous relie. Donc un Gambien, un Sénégalais, pour moi c'est des parents. Donc ce ne sera pas que élection Miss Gambie, mais ce sera aussi élection Miss Afrique, c'est-à-dire tous les Africains sont conviés à venir le 5 pour pouvoir tout simplement aussi montrer, voir la culture gambienne. Comme elle le dit, elle aime les Soninké, tout ce que font tout simplement toutes les communautés qui sont tout simplement aussi en Gambie, que ce soit les Diakhanké, les Peul, les Diola et tout. Donc rendez-vous, c'est le 5. C'est le 5 mars. Le 5 mars. Et le thème c'est Kunta Kinte. Vous allez voir une histoire de Kunta Kinte, j'imagine. Et aussi les belles filles de la Gambie. Ce sera tout simplement un jour inoubliable. C'est ça. Diakapati, ton dernier mot aussi pour pouvoir terminer l'émission. Oui, mon dernier mot, j'appelle toutes les communautés à venir nous soutenir. L'année dernière, Masha'Allah, on a fait plus de 500 places, car il y avait des personnes qui sont restées debout. Et cette année, on compte sur vous. On a pris une salle plus grande et c'est bien sûr pour vous accueillir. Donc venez, prenez vos places. Mais par contre, faites vite parce que ça part très très vite, comme Charnal l'a dit. Et on vous attend. J'espère qu'on va vous offrir un spectacle de rêve et que vous repartirez avec une satisfaction à la gambienne. Voilà, c'était Diakapati, présidente comité Miss Gambie. Et je vous rappelle aussi que si vous avez des informations que vous voulez voir, il y a une page comité Miss Gambie France qui est à votre disposition. Il y a toutes les publications pour l'élection Miss Gambie France tous les jours. Et aussi, vous aurez aussi, comment dire, le programme et tout. C'était une émission qu'on a réalisée avec l'aide de Babadem et aussi de Mr. Mike Silla, le grand styliste. La DSN TV, la télévision de la diaspora et des Sénégalais d'extérieur. C'était tout aujourd'hui et je vous dis bon vent et j'espère que la fête sera une réussite. Et il faut le rappeler aussi, la DSN TV est partenaire de Miss Gambie France. On viendra faire un documentaire aussi sur ce qui se fera ce jour-là. Merci beaucoup. Et prenez vos places, hein. Moi, je vais aller prendre tout de suite là. Direct. Allez. Sang sore sore